montrer l'unique accès au salut. Comment ça va aller? L'unique accès au salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on dit tout chemin mène à Rome, ça c'est pas pour le salut. Vous comprenez? Si tout chemin mène à Rome, c'est à Rome. Mais le salut, tout chemin ne mène pas. Et ce soir, nous allons ensemble voyager à travers la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament pour découvrir cette vérité. Le texte de base que nous devons apprendre par cœur pour les 3 semaines, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est le désir de Dieu d'habiter au milieu de ses enfants. Seule la présence de Dieu peut contrecarrer la stratégie du diable pour nous détruire. Le diable veut nous détruire, il veut nous avilir, il veut nous retirer la présence de Dieu. Nous avons besoin de cette présence pour nous permettre de résister aux attaques du diable. Ce soir, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le texte, le verset 9 dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le rapport entre Dieu et l'homme a toujours un modèle. N'essayez pas d'approcher de Dieu sans ce modèle. N'essayez pas de vivre pour Dieu sans ce modèle. Quand il s'agit de Dieu, il existe un modèle. Hier soir, nous avons développé le modèle Jésus-Christ. À ce moment encore, nous allons vous présenter un autre aspect de ce modèle. Soir après soir, à travers le sanctuaire. Il a dit dans Jean 6, verset 36 à 38, lisez pour moi. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Jésus, c'est la zone d'accueil, la zone de réception. Vous comprenez? La zone d'accueil, la zone de réception. Et cette zone ne fait pas exception de personne. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui ici n'a pas de couleur. Celui ici n'a pas un niveau d'éducation, un niveau de comportement. Celui ici, c'est n'importe qui. Celui qui vient à moi. Ce soir, nous avons le privilège de savoir, quand nous venons à Christ, il va nous accueillir. Vous dites Amen? Amen. Ça, c'est bon. C'est un coin d'espoir. Un coin d'espoir pour l'humanité. Un coin d'espoir pour ceux qui sont marginalisés. Un coin d'espoir pour ceux qui sont négligés. Un coin d'espoir pour ceux qui sont piétinés. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le modèle commence à nous dire des choses très intéressantes. Je suis descendu du ciel en tant que quoi? En tant que modèle. En tant que modèle, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté en tant que modèle. Je viens sur terre pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En tant que modèle, il fait la volonté de son Père. En tant que modèle, en tant que modèle, en tant que modèle,
connaître de nous. Nous devons faire de même que le modèle. Nous devons prendre notre temps pour faire la volonté de Dieu, de celui qui nous a créés, qui a conçu le plan de la rédemption. Et grâce à ce plan, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons crier alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, protégés, et nous gagnons des victoires inimaginables. Je vous donne cette garantie ce soir. Si vous placez votre confiance en Dieu, il vous donne des victoires inimaginables. Il transforme des échecs en succès, des échecs concrets en succès éclatant. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, le modèle nous dit qu'il est venu sur terre pour faire la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé. Rappelez-vous que le modèle, Jésus, le sanctuaire. Pourquoi le modèle nous invite à faire la volonté de Dieu? Je voudrais vous présenter 2 points capitaux ce soir. Dans Exode 3, verset 5, il a dit quoi? Dieu dit, vous ne lisez pas avec moi, nous sommes pas ensemble, lisez pour moi. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand Dieu se trouve sur une terre, elle deviendra une terre sainte. Amen. Maintenant, écoutez. Ils me feront et j'habiterai. Vous devenez maintenant une terre sainte, une personne sainte, parce que Dieu veut habiter votre vie. Si vous comprenez, je peux continuer. Voilà Dieu. Le sanctuaire fait de nous une terre sainte, une personne sainte, parce que Dieu veut habiter parmi nous, au milieu de nous. La présence de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, transforme toute impureté. Nous disons Amen. Ésaïe 6, verset 1 à 3. Regardez pour voir. Lisez avec moi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je n'ai pas à vous expliquer ça. Le pan de sa robe remplissait le temple. Ça, c'est inimaginable. Le temple, ce n'est pas comme l'église là. Hein? Le temple, ce n'est pas comme peut-être la salle qui peut prendre 60, 80 000 personnes. J'ai été dans un programme et à la conférence générale, on était dans une salle qui pouvait prendre plus de 70 000 personnes. Ce n'est pas cette salle. Parce qu'en la présence de Dieu, il y a des myriades, des myriades, des myriades d'hommes. Et Isaïe, pour expliquer, dit, mais les pans de sa robe remplissaient le temps. C'est pour vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas expliquer. Au verset 2, il a dit, lisez pour voir. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans, il se couvrait la face. Dedans, il se couvrait les pieds. Et dedans, il se servait pour voler. Dans la présence de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est la révérence absolue. La révérence absolue. Et ce soir, je voulais vous dire, si vous voulez vivre en la présence de Dieu, vous devez pratiquer la révérence. Je parle de la révérence. Je rentre à l'église avec révérence. Une façon de marcher dans la vie. Il existe une façon d'entrer à l'église avec révérence. Au verset 3, il a dit,
Ils criaient l'un à l'autre, se croient, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Par devant cette révérence, frères et sœurs bien-aimés, des êtres célestes sans péché, des êtres célestes sans péché criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Je vous dis ce soir, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas exploiter la présence de Dieu, c'est manque de révérence. Nous sommes venus à l'église, nous ne faisons pas cas de la présence de Dieu. Mais quand nous sommes au travail, nous respectons les supérieurs. Ça ne peut pas aller ici. Dieu de Dieu, trois fois saint, sa présence fait appel à la sainteté. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, la clôture du sanctuaire va nous inviter à cette révérence, à cette sainteté. Il a dit en Apocalypse 4, verset 8, lisez pour voir. Apocalypse 4, verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. Quelle personne qui a ces caractéristiques? Jésus. C'est Christ qui vient. Frères et sœurs bien-aimés, hier soir, nous avons discuté la divinité de Jésus. Ce soir, par la peine d'y revenir. Mais je voulais faire voir. Esaïe dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et l'Apocalypse dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Virgule ça, cette virgule dit, c'est celui qui est le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Si Saint, Saint, Saint est pour l'Éternel des armées, Saint, Saint, Saint est pour celui qui vient est l'Éternel des armées. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mesdames, messieurs, Habakkuk écrit, Habakkuk 1er verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Merci, ça va avec le son comme ça. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre, dans notre relation avec Dieu, nous devons fuir le mal, l'iniquité. Les yeux de Dieu ne peuvent pas regarder l'iniquité. Mesdames et messieurs, en Exode 27, verset 18, nous voyons maintenant le sanctuaire, la porte, l'autel des holocaustes, la cuve des reins. Nous savons d'entrer dans les deux pièces, bien sûr et très saint, mais je vous fais voir la porte, l'autel des holocaustes, la cuve des reins, qui prendra peut-être jusqu'à samedi soir pour développer ces 3 éléments avec vous. Ce soir, en Exode 27, verset 18, il a dit, la longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. Les toits seront de férin, rétor, et les bases d'airain. Le férin, rétor, c'est la couleur blanche. La couleur blanche. En sorte que la longueur du parvis, le parvis c'est ça. Voilà, toute la clôture, ça c'est le parvis. Donc on nous dit que la longueur du parvis sera de 100 coudées. Un coudé c'est un demi-mètre. Un coudé c'est un demi-mètre. La longueur sera de 50 mètres. 100 coudées, 50 mètres. Demi-mètre. La largeur sera de
50, 27 mètres. En ce que la clôture a une forme. Quelle est la forme de la clôture? Pour ceux qui font les mathématiques. Hein? Vous allez carrer. Ça a une forme rectangulaire. Maintenant, je m'assois sur les toiles seront de fin les retors. Fin les retors veut dire la couleur blanche. Fin les retors, c'est la couleur blanche. En sorte que la clôture du parvis est d'une blancheur imposante. À regarder de loin, le sanctuaire à l'intérieur, la clôture, nous comprenons que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Nous nous approchons vers la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, Habakkuk nous invite à fuir l'iniquité. Parce que les yeux de l'Éternel ne peuvent pas voir l'iniquité. Voilà pourquoi, frères et sœurs aimés, Ésaïe nous invite à approcher de Dieu avec révérence. Parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Voilà pourquoi, frères et sœurs aimés, l'Apocalypse nous invite à comprendre que celui qui est, qui était, qui vient, le Seigneur Dieu est un Dieu 3 fois saint. Frères et sœurs aimés, ce soir, le sanctuaire nous enseigne la sainteté, la pureté, la révérence. Puisque Dieu, le sanctuaire, est le message venant du cœur de Dieu. Le message venant de l'amour de Dieu, du sentiment de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la compassion de Dieu. Le premier élément à nous enseigner, c'est la sainteté de Dieu. C'est une erreur grave d'avoir un ami sans la maîtrise de ce qu'il est réellement. Nous avons Dieu pour notre sauveur. Il est notre créateur. Mais nous ne connaissons pas vraiment qui est-il. Ce soir, le sanctuaire nous dit, Dieu est un Dieu 3 fois, ce n'est pas saint seulement, mais 3 fois saint. En lui demeure la sainteté. En lui demeure la sainteté. Il influence partout où il est par sa sainteté. Il a dit, dans Exode 29, verset 43, lisez pour voir, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié à ma gloire. Amen, 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 amen. Cette sanctification, c'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui nous sanctifie. Cela veut dire, quand nous recherchons la sainteté, nous jouissons de la gloire de Dieu. Amen, ça va. Quand nous recherchons la sainteté, nous jouissons quoi? De la gloire de Dieu. Et quand nous jouissons de la gloire de Dieu, nos maladies sont guéries. Quand nous jouissons de la gloire de Dieu, frères et sœurs aimés, nos ennemis nous respectent. Parce que Dieu fait éclater sa gloire dans notre vie. Quand nous jouissons de la gloire de Dieu, frères et sœurs aimés, même quand il y a chômage, mais il y a du travail pour les enfants de Dieu, pour ceux qui respectent, qui cherchent la sainteté. Je dis bien, pour ceux qui cherchent la sainteté. Trop souvent dans l'église, on veut une gloire sans rien avoir. Le texte est clair. Est-ce que vous comprenez le texte? Il dit, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Et ce lieu sera sanctifié. Frères et sœurs bien-aimés, la sanctification, c'est à travers l'éclatement de la gloire de Dieu. Je veux que vous soyez clairs. Ne recherchez pas la délivrance, la gloire de Dieu en dehors de la sanctification. La délivrance de Dieu marche avec la... Est-ce que je veux faire clair? Les amis visiteurs qui sont présents, si vous voulez connaître la gloire de Dieu ce soir, commencez à rechercher quoi? La sanctification.
Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un évangile terre à terre que je vous présente. Je vous présente un évangile biblique, là où nous avons à travailler pour conserver la présence de Dieu dans notre vie. Les sœurs bien-aimées, mesdames et messieurs, ce soir, il a dit, le message de la clôture se réalise pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui a vécu sans péché, il a passé toute sa vie sur terre, sans péché. Et grâce à lui, nous pouvons crier Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Ce soir, il a dit, la justice de Jésus-Christ, la blancheur de la têture, représente la pureté et la sainteté du caractère de Jésus-Christ. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. En dehors de ce temps clos, c'est le jugement et la condamnation. Frères et sœurs bien-aimés, un lieu d'accueil, un lieu de réception, un lieu d'accueil, un lieu de réception, un lieu qui transforme en humiliation, qui transforme nos échecs, qui transforme notre vie, un lieu de rencontre avec Dieu. Disons Amen. Amen. Un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu d'accueil. Je me pose cette question maintenant. L'Israélite qui regarde le sanctuaire de loin, comme vous le regardez maintenant, avec cette clôture de blancheur imposante, regarde de loin, il se pose cette question. Par où je dois entrer dans le sanctuaire? Par où je dois entrer dans le sanctuaire? Quelle direction prendre? Comment entrer pour bénéficier de la grâce de Dieu? Comment entrer dans le sanctuaire? Qui côté pour me passer? C'est la question posée. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, Apocalypse 21, verset 27 dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. L'Apocalypse nous impose la sanctification, la sainteté. La question doit être répondue. Par où passer pour entrer dans le sanctuaire? Exode 27, verset 16. Lisez pour voir. Je n'entends pas. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre, et cavoisie et ferré et d'or, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et de 4 bases. Pour la porte du parvis. Sur la frères et sœurs bien-aimés, Dieu avait planifié une porte d'entrée pour tous ceux qui veulent trouver un lieu de refuge. Dieu avait prévu une porte d'entrée pour tous ceux qui sont persécutés, pour tous ceux qui sont marginalisés, pour tous ceux qui sont indexés dans la société. Mais cette porte doit être expliquée. Et je voudrais vous inviter à comprendre avec moi. Regardez le nombre de couleurs de la porte. Combien de couleurs? Bleu, pourpre, cavoisie, ferré. Combien de couleurs? Une porte à 4 couleurs. Pourquoi ces 4 couleurs? Quel est donc l'enseignement de Dieu pour nous aujourd'hui? Le symbolisme des couleurs. La première couleur, c'est quoi? La couleur bleue fait d'abord penser au ciel. Le ciel est bleu. La couleur bleue nous fait penser au ciel. Je voudrais attirer votre attention ce soir.
quand nous franchissons la porte du sanctuaire, nous devenons des citoyens célestes. Disons Amen, frères et sœurs. Amen. Quand nous franchissons la porte du sanctuaire, nous sommes sécurisés par les êtres célestes. Amen. Le bleu est donc le symbole de l'obéissance de notre Sauveur. On ne peut pas franchir la porte du sanctuaire sans obéir. En franchissant la porte du sanctuaire, nous devenons obéissants, citoyens célestes. Citoyens célestes, c'est la couleur bleue. Je vais vous poser une question. Aimeriez-vous devenir citoyen céleste? Amen. Après Amen, je vais vous dire, va dans la porte du sanctuaire. Et c'est mesdames et messieurs, en Philippiens 2, verset 8 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance de notre Sauveur. Quand nous sommes obéissants, nous franchissons la porte du sanctuaire et nous devenons citoyens célestes. La deuxième couleur, pourpre, c'est le symbole de la royauté. Quand nous franchissons la porte du sanctuaire, nous faisons partie de la famille royale. La famille royale. Nous devenons des princes, des princesses. Amen. Des princes, des princesses. Voilà pourquoi le roi de gloire dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le roi qui habite au milieu des princes et des princesses. Le roi qui habite au milieu des princes et des princesses. Dans Jean 18, verset 37, il a dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Amen ou pas amen? Amen. Je suis roi. Ce soir, Dieu veut transformer votre situation sociale. Dieu veut transformer, frères et sœurs bien-aimés, votre vie d'échec. Il vous invite à entrer dans la famille de la famille royale. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, c'est intéressant de voir le sanctuaire nous offre une infinité d'avantages. Et soir après soir, nous allons découvrir les différents avantages que le sanctuaire nous offre. Citoyen céleste, famille royale, en présence du roi des rois, en présence de celui qui a tout pouvoir, cramoisi. Troisième couleur, c'est la couleur du sang. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, celui qui franchit la porte du sanctuaire doit penser au sacrifice. La couleur du sang. C'est un évangile trop facile quand nous voulons vivre sans problème. Il a dit dans la Bible, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel donne des livres toujours. Dans l'évangile, frères et sœurs bien-aimés, il y a la couleur du sang. Il y a des problèmes, des tracas, des tourments. Il faut se battre. Il faut se battre de la sainteté, de la consécration pour pouvoir remporter la victoire. Apocalypse 13, verset 19, verset 13. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh, ce sang nous rappelle la croix Golgotha. Le sang de Jésus coulé à Golgotha. Cela veut dire, vous et moi ne pouvons pas franchir la porte du sanctuaire sans ce sacrifice. Nous devons consentir, c'est un sacrifice pour être sauvé. Amen. Je n'ai
l'impression quand on fait des sacrifices pour être sauvé, il retire quand on fait des gloires pour être sauvé, il faut pas. Et je vous dis ce soir que la gloire marche de pair avec le sacrifice. Ce sont deux éléments incrustés dans le salut que Dieu nous donne. La gloire et le sacrifice. Je l'avais dit, ce sont deux éléments incrustés qui sont inséparables dans le salut que Dieu nous donne. La gloire et le sacrifice. La gloire, la gloire et le sacrifice. La gloire et le sacrifice. La gloire et le sacrifice. Si on vous a dit avant moi qu'on peut être sauvé sans le sacrifice, moi je vous dis non. La couleur du sang nous donne à voir le sacrifice du chrétien. Le sacrifice du chrétien pour être sauvé, c'est tellement la vie va être difficile, mais notre Dieu l'aime. La quatrième couleur, ferme et corps. C'est la couleur blanche. Symbolise la justice de Dieu que Jésus communique à ceux qui acceptent son sang. Pour ce soir, mes sœurs, mesdames et messieurs, je viens de développer pour vous les 4 couleurs de la porte du sanctuaire. Je vais voir si j'ai des bons élèves. La première couleur, le dire, le ciel et l'obéissance. La deuxième couleur, pour veut dire la royauté. La troisième couleur, cramoisi, croix, le sacrifice, le sang. La quatrième couleur, fédérateur, blanc, symbolise la justice de Dieu que Jésus communique à ceux qui acceptent son sang. Jean 10, verset 7 à 9. Regardez avec moi, avec beaucoup d'attention, regardez pour voir. Jésus l'a dit encore. En vérité, je vous le dis, je suis. Amen, 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 amen. Je suis la porte. La porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Cette porte du sanctuaire, c'est une révélation du ministère de Jésus-Christ. Il est là, la porte. Si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons entrer par cette porte qui est Jésus de Nazareth. Il a dit, il trouvera des pâturages. Il est la porte ce soir. Il est la porte ce soir. En Acte 4, verset 12, il a dit quoi? Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est là, la porte. Il est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Nous pouvons trouver la vie éternelle. Il est. Il est. Ça veut dire quoi? Si il est la porte, si vous voulez être sauvé, vous devez passer par la porte, la seule porte, l'unique porte, qu'est Jésus de Nazareth. Je peux vous dire autre chose? Parce que je dis par la langue. La seule porte, c'est Jésus. Je peux vous dire autre chose? Tous les pasteurs ne sont pas la porte. Les prêtres ne sont pas la porte. Les saints ne sont pas la porte. La porte, c'est Jésus.
bien-aimés, si nous voulons être sauvés, nous devons obéir, adresser à Jésus et à Jésus seul. Vous d'accord avec nous? Ce soir, j'aime le texte. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous comprenez? En aucun autre. Le salut est en Jésus et en Jésus seul. C'est le message du sanctuaire. La porte unique du sanctuaire, c'est ça. Dieu a fait le sanctuaire et il a fait une seule porte d'entrée. Il a fait une seule porte d'entrée. Les sœurs, venez ce soir. Ésaïe 45, verset 22 dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Je veux dire, passez par la porte de Jésus et nous serons sauvés. Arrêtez, vous serez sauvés que moi-même. Et nous serons sauvés. Passons par la porte de Jésus. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, dit Jésus, la porte. Je voudrais préciser pour vous, dans le plan du salut que représente le sanctuaire, une seule porte est valable. Tous les autres sont négligeables. Une seule porte est valable. Tous les autres sont négligeables. La seule porte valable, c'est Jésus et Jésus seul. Dans Jean 12, verset 44 et 45, lisez pour voir. C'était écrit, celui qui croit en moi, croit non pas à moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus dit subtilement qu'il est Dieu. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Mes sœurs bien-aimées, ce soir, la porte du salut. C'est qui encore? Combien de portes le sanctuaire avait? Une seule porte. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, ces paroles. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. Nul ne vient au Père. Je voulais vous faire voir une chose. Si vous voulez aller au Père, vous prenez Jésus comme le chemin. Et vous marchez dans le chemin. C'est la porte. C'est la porte. Vous voulez